Salut tout le monde, je m'appelle Molly Cardinal, l'animatrice du Glow Up Club podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas fait un épisode vidéo, guys, so sorry about that. Je vais pouvoir le remettre sur YouTube pour les filles qui préfèrent l'écouter sur YouTube. Donc, premièrement, je vais commencer par m'excuser. Non, je devrais pas m'excuser en fait, mais je veux juste vous dire, moi, dans le temps des fêtes, j'ai pris des vacances, donc une petite pause du podcast. J'en ai vraiment profité pour me reposer, passer du temps en famille, avec mes proches, avec mon chum, puis avec le nouveau membre de notre famille. Donc, si vous me suivez sur Instagram, là, je vous la montre pour ceux qui ont la version vidéo. On a adopté un puppy, fait que un beau petit bébé cavalier King Charles, une petite fille qui s'appelle Cherry. Fait que pour vrai, c'est mon bébé. Vous avez aucune idée comment je l'aime déjà. Puis, on a vraiment passé beaucoup de temps, de notre temps du temps des fêtes avec elle. Je la remets sur mes genoux parce qu'elle va faire dodo sur moi pendant tout le temps que je vais enregistrer l'épisode. Mais pour vrai, je trouve que un petit animal, moi, dans le fond, je tripe vraiment sur les chats, mais je peux pas en avoir parce que mon chum est allergique. Puis, je trouvais ça vraiment triste. Dans le fond, on en avait un avant, puis là, maintenant, c'est ma sœur qui l'a parce que justement, on pouvait pas la garder. Je trouve tellement qu'un animal, ça met de la vie dans un foyer. Puis moi, juste regarder, juste poser mes yeux sur un animal que j'aime, ça me met instantanément dans l'amour puis dans la gratitude. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui peut ressentir. OK, mais moi, je sais que mon chakra du cœur est vraiment très ouvert, OK? Fait que des fois, quand tu as de la misère à ressentir l'amour, soit envers des gens ou justement des animaux, des choses comme ça, c'est parce que tu peux avoir un blocage au niveau de ton chakra du cœur. Puis, ben, c'est justement en parlant avec quelqu'un qui avait un blocage au niveau de son chakra du cœur que j'ai réalisé comment est-ce que le mien, il est ouvert. Moi, littéralement, je peux être dans la nature puis voir un papillon, un oiseau, un écureuil que je trouve cute, puis je regarde mon chum, je suis comme « Oh my God, je l'aime! » Puis il part à rire, mais je suis comme, tu comprends pas, là, je l'aime, je ressens de l'amour pour cet animal-là. Fait que ma petite Cherry, elle m'aide vraiment beaucoup à être encore plus dans la gratitude par rapport à ma vie, puis encore plus dans l'amour jour après jour. Puis le but aussi d'avoir un petit chien, c'est qu'on s'est dit, moi et mon chum, que ça va être notre pratique avant d'avoir un bébé. OK, je sais que bien évidemment, ce n'est pas la même chose, mais je trouve que, tu sais, un chat, c'est tellement moins de responsabilité qu'un chien. Fait que ça va comme tester un petit peu notre couple sur comment on réagit sur la façon d'élever notre chien, puis comment qu'on trouve ça, les responsabilités et tout. Puis moi, à date, je suis super reconnaissante que mon petit chien me fasse vivre, je sais pas comment l'expliquer, mais ces émotions-là. Tu sais, des fois, je me couche le soir, puis je la remercie de me faire sentir un petit peu comme une maman, parce que je réalise comment est-ce que c'est un sentiment qui me fait profondément du bien. Fait que voilà tout, l'année commence super bien avec la nouvelle addition dans notre petite famille. Ce qui m'amène au thème de l'épisode d'aujourd'hui, OK? Fait que là, c'est la nouvelle année, vous le savez, je vais vous sortir plein de contenu par rapport à ça. Comment structurer votre année, OK? New Year, New Me. Comment rendre 2025 vraiment votre année. Puis, comment structurer ça comme une championne? Puis là, premièrement, je souhaite dire que moi, je suis une femme dans son énergie féminine, donc extrêmement intuitive. C'est bien rare que mon instinct se trompe. Puis là, j'ai commencé l'année avec un sentiment profond à l'intérieur de moi que cette année, c'est mon année, OK? Puis je l'avais pas, ce sentiment-là, l'année passée. Puis justement, je peux pas vraiment dire que je trouve que j'ai une super belle année 2024. J'ai eu plein de beaux blessings, plein de belles choses qui sont arrivées. Puis tu sais, l'année passée en 2024, je le sentais que ça allait être une belle année. Ça a été une très belle année aussi. Mais là, cette année, je sens que comme il va y avoir des gros changements dans ma vie, niveau professionnel, puis toutes les choses que j'ai travaillées en 2024. Moi, en 2024, c'était mon retour de Saturne, OK? Ceux qui le savent pas, ça arrive à tout le monde dans ton thème astral quand t'as 29 ans. C'est à peu près à 29 ans, mais semble, si je me trompe pas. Puis, c'est vraiment l'année où ce que tout va, ça passe ou ça casse, OK? Fait que si t'as des relations qui sont pas faites pour rester dans ta vie, l'univers va s'arranger pour te les enlever si t'es pas capable de le faire toi-même. Si t'es pas aligné avec ta carrière, OK, ça va se manifester, ça va être très, très clair pour toi aussi, OK? Fait que moi, j'ai eu beaucoup de signes, je les ai assimilés, j'ai fait du ménage dans ma vie, j'ai restructuré, puis j'ai vraiment l'impression que là, c'est en 2025 que tout va plus s'aligner puis que ma nouvelle vie va plus commencer, si ça fait du sens. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui trouve que les résolutions de la nouvelle année, c'est un peu quétaine, puis que il y a du monde qui disent que la plupart des gens les suivent pas. OK,
Je m'en fous si vous êtes... Moi, j'aime fucking ça. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aussi, vous aimez ça, puis vous êtes en mode, OK, moi, en 2025, je vais devenir that girl. Fait que le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment que je vais vous aider à ce qu'on fasse ça ensemble. Fait que là, on va se donner des goals précis dans plusieurs sphères de notre vie pour vraiment s'améliorer puis devenir la meilleure version de nous-mêmes, OK? C'est pour ça que l'épisode d'aujourd'hui, c'est comment structurer notre année 2025. Puis là, je vous donne mes petits trucs, OK? Fait que let's get into it. Premièrement, je pense que celui-là, c'est celui le plus obvious, pour ça que je vais le passer rapidement en premier, c'est de te faire un vision board, OK? Je sais qu'il y a des gens dans la vie qui sont plus visuels, il y a des gens aussi qui retiennent plus les informations quand c'est avec des mots. Moi, personnellement, c'est vraiment les deux. Moi, en fait, j'aime juste vraiment faire 2 millions de sortes de planifications différentes, OK? Ça me fait du bien, ça me motive, ça me donne de la discipline aussi, je trouve. Donc, première étape, tu vas te faire un vision board. Fait que tu vas aller sur Pinterest, tu vas enregistrer dans ton ordi, dans ton iPad, dans ton cell, whatever, plein d'images de des choses que tu veux qui se manifestent en 2025. Puis là, t'as pas besoin d'avoir 4 images de la même chose, OK? Une image, c'est assez. Fait que si t'as pas beaucoup d'images puis pas beaucoup de goals, tu peux les mettre juste un petit peu plus grandes. Puis tu vas aller sur Canva, tu vas faire un montage avec ça, tu vas le mettre comme fond d'écran de ton ordi, tu peux le mettre comme fond d'écran de ton téléphone. Tu peux l'imprimer si tu veux, puis le mettre dans ta chambre ou whatever pour le voir le plus souvent possible. Fait que là, bien évidemment, pour ça, tu vas avoir besoin d'avoir une idée claire, nette et précise de ce que tu veux en 2025, OK? Parce que c'est ça l'affaire avec la manifestation. Faut que ce soit précis. Tu peux pas juste dire « Ah, je veux être abondante financièrement en 2025 ». Non, OK? Moi, je veux que tu te choisisses un nombre précis, OK? Je veux, mettons, que tu mettes dans ton vision board une phrase qui dit « Je fais 10 000 $ par mois ». 10K a month, OK? Faut que tu aies un chiffre précis parce que c'est comme ça que tu atteignes tes objectifs. Parce que si tu fais juste te dire « Ah, moi, je veux atteindre l'indépendance financière, je veux de l'argent, je veux manifester de l'argent », OK? Tu sais, de l'argent, là, ça peut être 2 piastres, tu comprends? Faut que tu sois précise, puis c'est comme ça que l'univers va t'envoyer exactement ce que tu veux. Puis là, je vous donne un exemple, OK? Moi, mon chien, je sens vraiment que je l'ai manifesté. Depuis que j'ai vu le film Éternel Adaline, OK? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film avec Blake Lively, je vous le recommande vraiment, c'est super bon. Dans le fond, elle est comme éternelle, elle vieillit pas, fait qu'elle vit vraiment plus longtemps. Puis, elle se pogne tout le temps un petit chien, un petit cavalier King Charles. Tu sais, un chien, ça vit quoi, de 10 à 15 ans environ. Fait qu'à chaque fois qu'il meurt, elle s'en prend un autre, puis elle a un album photo chez elle avec tous les petits puppies qu'elle a eu, tous les chiens qu'elle a eu. Puis je suis comme vraiment tombée en amour avec la race, puis je me suis tout le temps dit, quand je vais avoir un chien, ça va être un cavalier King Charles. Puis quand on a commencé à parler de ça avec mon chum, j'ai dit, ben moi, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un cavalier King Charles. Il trouvait ça cute, mais tu sais, sans plus. Puis c'est vraiment quand il a été lire sur les caractéristiques de ces chiens-là qu'il est vraiment tombé en amour, puis il a dit, OK, oui, je veux ces chiens-là. On savait qu'on voulait un chien petit, mais on savait pas quelle race. Depuis qu'on l'a, on dirait j'ai eu plein de signes de l'univers comme quoi qu'on avait vraiment fait le bon choix. Tu sais, chaque fois qu'on va chez le vétérinaire, toutes les vêtres nous disent « Oh mon Dieu, c'est tellement les meilleurs chiens. Vous avez tellement bien fait d'y aller avec cette race-là. » Tu sais, il y a tout le temps, il y a full le monde des professionnels en spécialistes en comportement canin aussi qui nous disent ça. Fait que moi, pour moi, je vois ça comme des petits signes de l'univers que on a pris la bonne décision puis que je l'ai vraiment manifesté. Donc, on revient à ce qu'on disait. Tu dois être le plus possible clair. Puis là, écoute, quand je dis clair, si tu es capable de dire, OK, moi, mettons, en 2025, je veux tomber enceinte. Si tu es capable de te dire, OK, moi, je veux tomber enceinte d'ici le mois de juin, parfait, c'est le plus clair possible. Sinon, c'est juste, si tu le sais pas vraiment puis c'est juste en 2025, ben, au moins, tu sais que tu veux tomber enceinte en 2025. Tu comprends? Faut que ce soit des buts clairs. Donc là, si vous me dites, ah, Molly, j'ai de la misère à me trouver des idées de goals, tu sais, je sais que je veux devenir that girl, mais je sais pas vraiment qu'est-ce que je veux accomplir. C'est là que mon exercice de feu va être vraiment utile pour vous, OK? Si vous avez écouté tous mes épisodes de podcast, vous m'avez déjà entendu parler des 11 sphères de vie. C'est quoi les 11 sphères de vie? Moi, c'est un petit exercice que j'aime faire une fois de temps en temps quand que je file pas puis je sais pas vraiment pourquoi. J'écris toutes les 11 sphères de vie sur une feuille de papier puis je donne une note sur 10 à tout, OK? Fait que si je suis pas satisfaite, exemple, dans la sphère de l'amitié, je vais mettre un, je sais pas, mettons un 3 sur 10, un 4 sur 10, un 1 sur 10, OK? Puis si je suis vraiment satisfaite, je vais mettre un 10 sur 10. Puis quand tu finis ton exercice, tu peux vraiment voir, OK, j'ai eu des notes très hautes dans telle chose, ça va bien, j'ai pas besoin de mettre de l'énergie là-dedans. C'est vraiment dans les notes les plus basses que là, tu as un petit peu plus d'énergie puis un petit peu plus de focus à mettre, disons.
Fait que là, ce qu'on va faire, OK? Vous allez prendre votre journal ou votre ordinateur, OK? Tout dépendant qu'est-ce que vous préférez. Puis vous allez écrire les 11 sphères de vie que je vais vous nommer bientôt. Puis, vous allez écrire minimum un goal dans chacun de ces sphères-là. Puis moi, je dirais de 1 à 3, mais pas plus que ça, parce que si vous en avez trop, c'est là que ça devient trop dur à atteindre, OK? Puis ça, c'est une autre affaire. Vous le savez, vous me connaissez, je vous dis tout le temps, c'est important de se set up for success, OK? On veut pas dire, OK, ben mettons si en 2024, tu as fait 30 000, c'est sûr que c'est peut-être pas nécessairement réaliste de dire, OK, moi, en 2025, je veux faire 300 000. Okay? Je suis vraiment une advocate pour think big, dream big, avoir des grands rêves, puis on peut tout faire dans la vie. C'est juste que si vous savez, mettons exemple que, OK, je veux faire 300 000, mais je sais pas comment, vous avez pas de plan de match, vous savez pas comment vous allez atteindre ça, c'est peut-être pas nécessairement réaliste. Dans le fond, le but, c'est juste que je veux pas que vous arriviez à la fin de l'année 2025, puis vous regardez votre feuille, puis là, vous commencez à vous sentir mal, puis à vous dire, j'ai rien fait, je suis une bonne à rien, je suis une pas bonne, OK, whatever, c'est quoi les pensées que vous allez avoir dans votre tête. Le but, c'est de se donner quand même des buts réalistes pour qu'on soit capable de les atteindre, pour qu'on soit fiers de nous, OK? Baby steps. Moi, c'est tout le temps ça que je vous dis. Fait qu'on commence plus petit pour finir plus gros. Puis là, je vais vous donner un exemple. Si votre but cette année, dans la catégorie de la santé, c'est de faire 10 000 pas par jour, puis qu'en ce moment, mettons, vous avez une job que vous êtes assis à l'ordinateur, fait que vous bougez pas, vous marchez pas beaucoup dans votre day-to-day, fait que si en ce moment, vous faites environ 2000 pas par jour, c'est peut-être pas réaliste de se dire, moi, en janvier, je fais 10 000 pas par jour. Pourquoi vous vous dites pas, OK, je vais me faire un plan de 12 mois. En janvier, je veux faire 5 000 pas. En février, je veux en faire 6 000. Puis t'augmentes tout le temps comme ça, graduellement, parce que passer de 2 000 à 5 000, ça fait pas si peur que ça. Tu sais, je veux dire, tu te dis, OK, il faut que j'aille marcher un petit peu plus longtemps, mais il faut que tu marches, tu sais, c'est pas décourageant. Mais de te dire que tu marches 2000 pas, puis que là, il faut que tu commences à en marcher 10 000, puis que là, tu te dis, oh mon Dieu, mais je vais juste faire ça de mes journées marcher. Puis là, c'est là que tu vas te décourager. Puis c'est ça souvent qui fait en sorte que on se set des objectifs pour la nouvelle année, des bonnes résolutions, puis après 2 semaines, on le fait plus, OK? Si tu veux commencer à aller au gym, ben commence peut-être pas avec aller au gym pendant 2 heures de temps. Commence donc par y aller une demi-heure de temps. Tu vas être fier de toi, puis tu vas embody la personnalité de quelqu'un qui va au gym, même si tu y vas 30 minutes. Puis après ça, le mois d'après, ben tu dis, OK, j'y vais 40 minutes. L'autre mois d'après, OK, j'y vais 45 minutes, puis tu augmentes tout le temps graduellement comme ça. Puis c'est comme ça qu'on se set up for success, OK? Fait que là, encore une fois, on revient à nos moutons. Fait que les 10 sphères de vie. Vous pouvez les prendre en note. Si vous avez rien pour les prendre en note, exemple, si vous êtes en auto ou quelque chose comme ça, je vais les écrire dans la description du podcast, OK? Fait que vous allez pouvoir retourner à ça. Donc, on a l'amitié, la carrière, argent, parce que carrière et argent, c'est 2 choses différentes quand même, la famille, environnement, spiritualité, développement personnel, couple, santé, loisirs et enfants. Puis là, regardez bien. La catégorie enfants, si vous en avez pas, puis que vous ne voulez pas en avoir en 2025, on l'élimine. Fait que ça va vous faire 10 sphères de vie. Puis là, excusez, je sais que je les ai dit quand même assez rapidement. Comme je vous dis, je vais les noter dans la description, fait que paniquez pas si vous n'avez pas eu le temps de les nommer. Donc, comme je vous ai dit, vous allez commencer par vous donner un objectif par catégorie. Je vais vous donner des exemples de qu'est-ce que moi, j'ai mis pour vous donner des idées si vous en avez pas. OK? Fait que, par exemple, dans la catégorie amitié, je vous en parle quand même assez souvent. Moi, dans le fond, tu sais, je viens du Témiscamingue en Abitibi. Toute ma gang du secondaire sont toutes là-bas. Puis après ça, j'ai été à Montréal pendant 4 ans. Puis là, ça fait un petit peu plus qu'1 an que je suis à Québec. Peut-être 1 an et demi, quelque chose de même. Puis ça n'a pas été long, je me suis fait un chum quand je suis arrivée à Québec. Fait que j'ai pas, tu sais, j'ai quelques amis, mais j'ai pas genre une vraie bestie. Fait que moi, mon goal, amitié 2025, c'est de me faire une bestie. C'est le genre de fille avec qui je partage tout, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, qui pense comme moi, quelqu'un qui s'en va à la même place que moi, qui a environ la même âge que moi. Puis là, j'ai été super précise, OK? J'ai même écrit, ça serait quoi les signes astrologiques, mettons, que je voudrais qu'elle ait, tu sais, pour que ça fitte vraiment avec moi et tout, OK? Quand je vous dis que vous pouvez être le plus spécifique que vous voulez, là, moi, je veux une bestie Sagittaire, OK? Je suis sûre que je vais la manifester. Fait que
Ça, c'est juste pour vous donner un petit goal. Sinon, ça peut être de faire un voyage avec votre bestie. Si ça fait 5 ans que vous dites que vous aimeriez faire un road trip en Floride puis que vous l'avez pas fait encore, OK, que c'est pas sorti du group chat, sortez-le du group chat en 2025. Tu sais, la seule affaire que vous avez besoin de faire là, quand vous avez un objectif, là, à tous les jours, vous devriez faire une chose qui vous rapproche plus de votre objectif, OK? Fait que si l'objectif, c'est de faire un road trip en Floride, ben, à tous les jours, vous pourriez mettre un petit peu d'argent de côté pour ça, ou vous pourriez juste faire des recherches. Fait qu'à tous les jours, avant de vous coucher, vous allez sur Pinterest, vous lisez des blogs de « Ah, c'est où la ville la plus cool à visiter en Floride? C'est quoi les meilleurs restaurants que je peux aller à Miami? C'est quoi le coût? » Vous faites des recherches, vous checkez sur YouTube, c'est quoi le coût d'un voyage de 2 semaines de road trip en Floride, OK? Chaque jour, vous faites des petites recherches là-dessus, vous checkez les billets d'avion, OK? Ou bien, bon, si vous voulez faire un road trip, là, vous n'avez pas besoin de regarder les billets d'avion, bien évidemment, mais vous regardez les Airbnb, vous checkez c'est quoi les périodes de l'année que vous aimeriez le mieux y aller, vous prenez vos congés d'avance, des actions. Fait que, tu sais, la catégorie amis, ça peut être quand même assez large. Ensuite de ça, dans la catégorie carrière, OK? Encore une fois, ça peut être toutes sortes de choses. Si vous voulez changer de job, ben ça peut être changer de job. Si vous désirez avoir une augmentation de salaire, ça peut être, bon, je veux être payé 1 pièce de plus de l'heure cette année. Ça peut être de upgrader dans la compagnie pour laquelle vous travaillez, fait que avoir un poste un petit peu plus important, obtenir le poste que vous voulez. Ça peut être de partir le side hustle que vous avez toujours voulu partir. Ça peut être de vous partir un podcast sur l'immobilier, OK, whatever, c'est quoi. Tout ce qui a rapport avec vraiment la carrière, vos objectifs carrière. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai écrit, c'est, comme vous savez, en 2024, j'ai délaissé j'ai vendu ma compagnie. Slacké de faire des cils aussi. OK, moi, ça fait 10 ans que je fais des extensions de cils. J'en fais encore un petit peu, mais en ce moment, j'en fais 2 journées semaine. Avant, je faisais ça temps plein, OK? Fait que j'ai délaissé ces choses-là pour vivre de mes formations que je vends sur les réseaux sociaux. Fait que ma formation, exemple, sur l'énergie féminine et masculine, c'était un rêve que j'avais toujours voulu avoir. Fait que je l'ai monté, puis je l'ai sorti en 2024. Là, en 2025, je veux vivre de ça à 100%. Il y a aussi une autre formation sur laquelle que je travaille, un petit peu plus poussée, fait que je veux la finir, je veux la sortir en 2025, puis j'ai un nombre d'abonnés que je veux atteindre sur Instagram aussi, fait que moi j'ai mis ça dans mes objectifs de ma carrière, ok, fait que je m'en ai mis 3 de ce côté-là. Ensuite de ça, argent, bon, ça va être un petit peu plus facile, ça peut être, bon, je veux faire tant d'argent par mois en 2025, ça peut être, je veux avoir tant d'argent dans mon CELI. Je veux avoir tel montant dans mon compte épargne. Ou ça peut être, je veux ramasser 7 000 $, OK, mettre ça de côté pour mon voyage au Japon que j'ai toujours voulu faire avec mon chum. N'importe quoi qui a rapport avec les goals de l'argent, vous mettez ça là-dedans. Puis là, ensuite de ça, la famille, OK? Fait que, comme je vous ai dit, la famille, c'est différent de enfants. Fait que si t'as pas d'enfants, la famille, c'est tes parents, c'est tes frères et sœurs, c'est tes oncles, tes tantes, tes cousins et tout ça. Fait que là, ça peut être peut-être un petit peu plus difficile de se fixer des objectifs de ce côté-là, mais moi, comment est-ce que j'ai vu ça? J'ai un trigger, OK, avec mes parents que j'ai vraiment beaucoup. Fait que moi, dans mes goals, j'ai écrit ne plus, tu sais, travailler là-dessus pour ne plus me sentir comme ça. Fait que, tu sais, exemple, si t'as une relation vraiment toxique avec ta mère, puis que t'as de la misère à couper le cordon, t'as de la misère à te détacher d'elle, t'as de la misère à voler de tes propres ailes, ben, ton objectif, ton goal, famille, en 2025, ça pourrait être ça, tu sais, mais essayer de me détacher de ma mère pour ma santé mentale, tu sais, pour moi, ou au contraire, c'est quelque chose que ton père a fait, que tu n'as jamais été capable de pardonner, mais que tu veux profondément lui pardonner, ça peut être bon. En 2025, je travaille vraiment à pardonner mon père. Pas y remettre sur le nez qu'est-ce qu'il m'a fait tout le temps, tu sais. Le pardonner, puis en parler, avancer. Ça peut être faire plus de choses avec tes frères et sœurs aussi, OK? Toutes sortes de choses comme ça. Ensuite de ça, environnement. Fait que moi, je rêvais d'avoir le condo de mes rêves depuis longtemps, puis je l'ai eu en 2024. Je souhaite le garder en 2025. Je me suis écrit quelque chose comme ça par rapport à mon objectif, mais si toi aussi, exemple, tu veux manifester un appartement tout vitré, ou si tu veux
emménager, acheter dans le fond ta première maison en 2025, ben c'est ça que tu vas écrire dans ton environnement parce que ton environnement, c'est ton environnement de vie. Ou tu sais, par exemple, si toi, ce que tu veux, c'est changer de pays, OK, tu veux déménager au Mexique, pour être une digital nomade en 2025, ben ça serait ça dans ton environnement aussi. Ensuite, on a la spiritualité. Fait que ça peut être de méditer plus, ça peut être de commencer le breathwork, ça peut être, tu sais, la spiritualité, ça peut être la religion aussi. Fait que te diriger un petit peu plus là-dedans, par exemple. Ça peut être d'essayer de commencer à faire des voyages astrales, te renseigner là-dessus, te pratiquer à faire ça, OK? Ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Après ça, le développement personnel, OK? Moi, je pense définitivement que dans le développement personnel, vous devriez écrire, écouter tous les lundis les épisodes du Glow Up Club pour m'aider à glow up et à grandir dans mon développement personnel. Je dis ça, je dis rien. Mais donc, moi, qu'est-ce que j'ai écrit, c'est de travailler sur ma blessure d'abandon. Je considère que ma blessure d'abandon, c'est énormément amélioré, mais je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup besoin de se perfectionner constamment. Donc, je vais essayer d'améliorer ça encore, puis d'avoir de moins en moins de triggers par rapport à ça en 2025. Fait que, mettons exemple, si tu commences ton développement personnel, tu sais, ça peut être, je veux lire un livre de développement personnel par mois. Je veux écouter un épisode de podcast sur le développement personnel par semaine ou un par jour, OK? Toutes sortes de petits goals comme ça. Prochaine catégorie, on a le couple. Donc, si tu es célibataire puis tu souhaites le rester, bien évidemment, ton objectif, ça va être de focusser sur toi, tu sais, de ce côté-là. Si tu es célibataire puis tu veux un chum, ça peut être de manifester l'homme de tes rêves, l'homme de ta vie en 2025. Et si tu es déjà en couple, moi, par exemple, j'ai écrit me faire fiancer. OK, dites-le pas à mon chum parce que le but, c'est pas d'y mettre de la pression, là. Mais moi, ça serait vraiment un rêve que j'aurais pour cette année de me fiancer. J'ai aussi écrit de faire minimum 2 voyages avec mon chum cette année. Fait que toutes sortes de petits objectifs comme ça en couple. Puis là, parenthèse, je vais vous donner d'autres idées. Là, on fait l'exercice des 11 sphères de vie, mais après ça, je vais vous donner d'autres idées un petit peu plus loin. Puis, vous pouvez, comme moi, là, c'est ça qu'on fait plus tard aujourd'hui avec mon chum. On va se faire une liste de tous nos goals de couple pour cette année, OK? Fait que je trouve que c'est un exercice qui peut être bien le fun à faire à deux avec votre special someone. Après ça, ma sphère préférée, la sphère de la santé. Fait que moi, j'ai des objectifs qui sont quand même assez intenses pour cette année. J'aimerais faire le 75 hard en quelque part cette année. Je sais pas quand encore, va falloir que je regarde c'est quand que ça la donne le mieux parce que c'est quand même très difficile comme défi. Puis bien évidemment, tu sais, moi j'ai des goals du genre arrêter complètement le sucre, ça peut être arrêter le café, ça peut être de commencer à boire du bone broth à tous les jours, OK, si vous voulez quelque chose de moins intense un petit peu. Ça peut être de couper plus le gluten, exemple, manger du gluten maximum une fois par semaine. Il y a tellement là, de choses différentes sur votre santé que vous pouvez vous fixer comme objectif. Ça peut être de marcher 10 000 pas par jour, ça peut être de perdre tant de livres. Puis là, bon, écoutez, je sais que des fois, ça peut être un petit peu contradictoire de parler de ça, mais moi, je suis pas gênée de vous en parler. OK, si vous avez un objectif de poids, je vais tout le temps vous inciter à l'atteindre tant que c'est quelque chose de sain, OK, puis que vous restez en bonne santé. Ça peut être d'avoir des abdos, OK, toutes sortes de choses comme ça. Ensuite de ça, dans loisirs, moi, qu'est-ce que j'ai mis? Écoutez, guys, je suis tellement excitée. Vous avez sûrement vu la trend de coloriage sur TikTok. Je suis complètement obsesse avec ça. OK, c'est avec des crayons à alcool. Fait que je me suis commandé un gros kit. Les fameux crayons Ohuhu qui sont genre sold out partout. Je suis venue à bout de m'en trouver un paquet, donc qui était encore en stock. Fait que je me suis commandé ça, puis des livres à colorier. Fait que moi, un des loisirs que je veux développer cette année, c'est ça. Souvent, j'essaie tellement d'être productive que j'essaie de me trouver des hobbies qui vont être bons pour moi. Tu sais, comme exemple, un loisir, bon, faudrait que je fasse du pickleball, tu sais, faudrait que je fasse du tennis, faudrait que j'aille marcher parce que c'est bon pour mes steps. OK, oui, 100%. Mais moi, mettons, m'asseoir, faire un casse-tête, j'aime profondément ça. Ça me remet dans mon inner child, je trouve, ça me fait du bien. Fait que je sais que le coloriage, ça va faire la même affaire. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais super bonne en art plastique, j'adorais colorier. Fait que là, j'ai décidé de me repencher vers ça. Puis moi, je suis beaucoup quelqu'un que quand je fais quelque chose de pas productif, je me sens mal. Fait que là, mon but, ça va être de structurer mes journées puis de me prévoir du temps. Fait que de telle heure à telle heure, je travaille. De telle heure à telle heure, j'ai le droit de rien faire si je veux rien faire, OK?
Fait que, petit truc comme ça, si vous êtes une overachiever comme moi. Et la dernière sphère, c'est les enfants. Fait que comme je vous ai dit, pour plusieurs personnes, il y aura rien par rapport à ça. Sinon, ça peut être, exemple, si vous avez déjà des enfants puis vous trouvez que vous manquez de temps pour faire des activités avec eux, ben ça peut être de vous céduler des blocs. Exemple, tous les lundis soirs, là, j'amène mes enfants, on sort de la maison puis on s'en va faire quelque chose. Ou, OK, cette année, j'instaure les dimanches en famille. Fait que tous les dimanches, on fait quelque chose en famille. Mettons, les enfants, ils peuvent pas aller chez des amis ou quelque chose comme ça. On fait de quoi tout ensemble. Personnellement, écoutez, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous le savez, mon objectif 2025, c'est de tomber enceinte. J'ai tellement hâte d'être maman, guys, pour vrai, là, vous avez aucune idée. Mon chum aussi a beaucoup hâte. Je pense pas que ça va être pour début 2025 parce qu'on a un petit peu d'autres focus puis il y a des choses qu'on veut faire un petit peu avant. C'est sûr que c'est un gros engagement. Tu sais, tomber enceinte, c'est quand même 9 mois de ma vie. Fait que, tu sais, comme par exemple, si je veux faire le 75 hard, je pense que ça serait mieux de le faire avant de tomber enceinte et tout. Fait que c'est toutes des choses comme ça qu'on veut regarder, mais je veux définitivement tomber enceinte cette année. Fait que moi, c'est ça que j'ai mis dans la catégorie enfant. OK, fait que là, c'est ça qui conclut les objectifs des 11 sphères de vie. Fait qu'en faisant ça, là, vous allez vraiment avoir une bonne idée de qu'est-ce que vous vouliez qui arrive en 2025. Là, après ça, je sais que c'est quand même beaucoup de goals. Puis, vous pouvez pas les faire tout en même temps parce que sinon, tu sais, moi, je pense que tant qu'à faire quelque chose, fais-le comme il faut. Fait que vous êtes mieux d'y aller, OK, je commence par ça, je le master. Quand je l'ai master puis c'est incorporé dans ma routine puis ça se passe bien, mais après ça, là, on peut passer à l'autre, OK? Fait que, moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer mon journal là, pour ceux qui ont la version vidéo. En fait, vous verrez pas super bien, mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que dans mon journal, j'ai écrit Monthly Goals 2025. Puis j'ai mis les 6 premiers mois de l'année. OK, moi, je fais tout le temps ça, 6 mois à la fois. Mais vous pouvez définitivement les faire les 12, OK, si vous voulez. Fait que j'ai écrit janvier, j'ai laissé de l'espace, février, j'ai laissé de l'espace, etc. Moi, j'aime ça décorer mes feuilles avec des marqueurs de couleur, avec des petits collants, des petites choses comme ça. OK, c'est mon petit côté girly. Mais dans le fond, là, ce que je fais ensuite de ça, c'est que je marque toutes mes goals de, tu sais, mois après mois. Fait que c'est vraiment plus facile comme ça. Tu sais, mettons, je vous ai dit, OK, j'ai un certain nombre d'abonnés que je veux atteindre sur Instagram. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais si je veux focuser là-dessus, il faut que je me mette des objectifs. Fait que, mettons, exemple, OK, en janvier, j'en veux 1000 de plus. En février, j'en veux 1500 de plus, puis tout ça, etc., comme ça. Puis moi, le but que je me suis mis, c'est d'ici juin. Fait que je me donne 6 mois pour atteindre ce nombre d'abonnés-là. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Parce que, mettons, vous dire, OK, je veux avoir 30 000 abonnés de plus sur Instagram. OK, mettons, vous avez 1000 abonnés sur Instagram, vous en voulez 30. Ça fait peur, c'est intimidant de, tu sais, de voir ce gros chiffre-là comme ça, mais 1000 abonnés en un mois, ça fait pas peur, right? Ça semble un petit peu plus comme achievable. Fait que c'est comme ça qu'on va y aller pour vraiment obtenir tout ce qu'on veut. Fait que vous pouvez en prendre, moi je dirais peut-être maximum un par catégorie. Vous n'êtes pas obligé d'y aller avec toutes les catégories en un mois, OK? Allez-y vraiment avec qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez reach comme objectif. Fait que moi, par exemple, je veux faire plus de steps. J'en fais environ 5 à 6 000 par jour. Fait que là, moi, en janvier, je veux faire 8 000 steps. Mon but en 2025, c'est de faire 10 000 pas par jour. Fait que je commence tranquillement pas vite parce que je sais que si je me dis, OK, en janvier, je fais 10 000 pas par jour, j'ai l'impression que la seule affaire que je vais faire, c'est marcher. Tandis que si je commence à marcher de plus en plus puis que je suis capable de faire d'autres choses au travers, mon cerveau va comprendre, OK, c'est pas si pire que ça, t'es capable de les faire. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Fait que 8 000 pas par jour. Ensuite de ça, je veux lire un livre en janvier. Puis là, je me suis mis mon nombre, je veux grow de tant d'abonnés sur Instagram. Je me suis mis un nombre d'écoutes moyennes que je veux avoir sur le podcast, dans le fond, ma moyenne d'écoute par épisode. Puis je me suis acheté une formation. Moi, j'adore les formations, OK? J'en ai sorti, mais c'est pas pour rien. C'est parce que moi, j'en achète beaucoup, puis j'aime vraiment ça en suivre. Quand j'ai aucune formation, je trouve comme ça plate, puis je m'en cherche tout le temps de nouvelles. Fait que là, en ce moment, j'ai une formation qui est un petit peu plus grosse, qui a un petit peu plus de contenu dedans, que je me suis acheté en 2024. Fait que là, en janvier, je veux vraiment la terminer. Puis je me suis mis un nombre de ventes de formation que je veux atteindre aussi en janvier. Fait que tu sais, c'est tous des petits goals comme ça. Puis j'en ai mis un par rapport à ma santé aussi. Je veux manger 100% non transformé ce mois-ci. Ça va être extrêmement difficile, mais je sais que je suis capable parce que dans le passé, j'ai déjà fait des 1 mois sans sucre,
un mois sans gluten, un mois sans café, un mois que je bois 2 litres d'eau par jour, OK? Fait que là, je vais combiner un petit peu tout ça dans le même mois, mais je sais que je suis capable. Toutes des petits goals comme ça. Puis là, les miens sont peut-être un petit peu plus gros, mais tu sais, ça peut être plus petit. Là, comme je vous dis, mettons un goal de lire un livre par mois. Tu sais, c'est pas si pire que ça. Fait que regardez vos 11 sphères de vie puis fixez-vous des objectifs comme ça. Fait que moi, j'ai fait janvier. J'en ai écrit quelques-uns déjà pour février. Puis pour mes prochains mois, tu sais, comme moi, je veux lire un livre par mois. Fait que je l'ai déjà écrit en dessous de tous mes mois. Puis, si vous avez des objectifs long terme, vous pouvez déjà les écrire aussi. C'est comme moi, je vous ai dit, je me laissais 6 mois pour atteindre un certain nombre d'abonnés. Fait qu'à juin, je l'ai déjà écrit, vous comprenez? Fait que moi, personnellement, je trouve ça le fun, puis je trouve que ça fait en sorte, tu sais, des fois, là, quand tu fais ta liste de choses que tu veux atteindre là, pour l'année, là, mais tu finis par l'oublier, cette liste-là, puis tu retournes pas la voir à tous les jours, on s'entend. Tandis que là, quand c'est par mois, c'est comme, OK, quand c'est fait, je le surligne, puis après ça, on passe au prochain, on est fiers de nous, on a accompli les choses qu'on voulait accomplir, fait que ça nous motive, puis on veut continuer comme ça, tu sais. Fait que moi, je vous conseille vraiment votre liste, là, retournez la voir souvent. Si vous retournez pas la voir souvent, vous allez l'oublier. Ensuite de ça, comme je vous dis, si vous êtes une book girly comme moi je me suis fait une page aussi dans mon journal Book Goals 2025. Fait que là, j'écris janvier, puis je vais écrire le titre du livre que je veux lire. Puis quand que j'ai fini de le lire, je le surligne. Puis je me suis écrit tous les mois comme ça pour vraiment keep track parce que sinon, souvent, comme je vous dis, tu l'oublies. Fait que moi, en me notant ça comme ça, je sais que c'est ma façon de comme pas l'oublier puis d'être un petit peu plus à jour là-dedans. Puis je suis motivée, tu sais, quand je vois que c'est pas barré, ben je suis comme OK, faut que je le finisse puis faut que j'en commence un nouveau. Tu sais, moi c'est ça l'objectif que je me dis. Si je finis pas mon livre en janvier, ben faut que je le finisse en février en plus du nouveau livre que je vais lire, OK? Fait que moi c'est ça qui me motive. Vous pouvez aussi vous faire une liste, moi je l'ai appelée ce que je veux qui arrive en 2025. Fait que tu sais comme exemple tomber enceinte, me faire fiancer, faire 2 voyages avec mon chum, OK? Des choses comme ça. Puis là, oubliez pas, comme je vous dis, le but n'est pas de se overwhelm, OK? Le but, c'est vraiment de devenir une meilleure personne. Puis, tu sais, j'avais déjà lu quelque chose là, dans mon livre sur les habitudes là, qui dit que tu devrais tout le temps te concentrer à devenir juste 1% genre better à chaque jour. Parce que si tu veux changer ta vie puis faire un 360, c'est extrêmement dur de conserver ça sur le long terme, tu sais. Tandis que si c'est juste 1% better chaque jour, là, ça, c'est des objectifs qui sont vraiment plus atteignables. Fait que j'espère que cet épisode-là vous a motivé. J'espère que ça va vous aider à bien commencer l'année. Je sais que pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'adore faire ces petits exercices-là. Puis là, checkez bien. Assisez-vous chez vous, mettez du jazz, mettez votre beau petit pyjama préféré, faites-vous un masque dans votre visage, faites-vous une tisane, puis assisez-vous avec votre journal. Checkez Pinterest, inspirez-vous, OK? Puis trouvez vos idées de vos goals, puis ressentez-le à l'intérieur de vous parce que vous le savez, la meilleure façon de manifester quelque chose, c'est d'associer une émotion à ça. C'est comme ça que tu vas comme vibrer au même niveau de ta personne de rêve qui a déjà toutes ces choses-là, OK? C'est comme ça que tu vas comme te tune in, comme un peu genre des walkie-talkies que tu mets sur le même poste, OK? Parce que si t'es pas sur le même poste, il y a pas de communication qui se fait. Fait que moi, là, j'écris tout ça dans mon journal. Après ça, là, je ressens le sentiment que je vais avoir quand je vais tomber enceinte, comment que je vais être contente. Puis dis-toi là, que ton émotion, là, c'est un peu comme un aimant qui va attirer cette réalité-là vers toi. Puis c'est comme ça que tu vas manifester tes rêves. Guys, j'espère tellement que vous avez eu une belle année 2024. Si ça n'a pas été une bonne année, là, ben ça tombe bien, elle va rester là-bas, OK? Voyez 2024 comme une petite boîte. Là, c'est fini. On tourne le chapitre. Vous avez un nouveau mois qui commence. C'est une nouvelle opportunité de devenir la personne que vous voulez. Il y en a peut-être qui trouvent ça quétaine. Je m'en fous. Moi, ça me fait tellement du bien de penser comme ça. On peut se réinventer à chaque année, puis il n'est jamais trop tard pour commencer. Je crois en vous, puis je vous souhaite d'obtenir absolument tout ce que vous voulez. Fait que, on se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club podcast. Bye!